À un moment, il faut aussi laisser sa trace, et la trace que nous allons laisser tous ensemble, c'est un accord historique sur le climat. Voilà ce qu'avait dit François Hollande fin novembre. On était alors à un an de la COP21, la fameuse conférence de l'ONU sur le climat qui doit se tenir à Paris à la fin de l'année. Bonjour Jean Jouzel. Bonjour Thomas Soto. Vous êtes climatologue et vice-président du groupe scientifique du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. On a franchement du mal à s'y retrouver car il y a énormément de petits sommets, de réunions préparatoires et la petite musique qu'on entend, Jean Jouzel, c'est que ça n'avance pas. Est-ce qu'on est d'ores et déjà dans une logique d'échec pour la COP21 ? D'abord, on est dans une logique normale, c'est-à-dire que, disons, les conférences des parties, les COP, la COP21, il y a une réunion extrêmement visible chaque année, en fin d'année, mais les négociateurs se rencontrent entre ces réunions. Donc ça, c'est classique. C'est classique, il n'y a rien d'extraordinaire à cela. Il faut que, disons, pour que les négociations avancent, il y a plein de détails à regarder. Et il n'y a rien de illogique que les gens se retrouvent 4 fois, en fait, entre Lima l'an dernier et Paris cette année. Donc sur la forme, rien d'inquiétant, mais sur le fond ? Sur le fond, ça ne va peut-être pas assez vite. C'est le problème de ces négociations. J'espère qu'on arrivera quand même à un accord. Je crains qu'il ne soit pas assez ambitieux, mais je garde toujours l'espoir parce que c'est vraiment, justement, du point de vue du climatologue, il faut absolument que nous avancions. C'est bien ça le problème. Mais sur quoi ? Qu'est-ce qui coince exactement aujourd'hui ? C'est pas facile. C'est pas facile parce que il faudrait diminuer nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2020, déjà les infléchir, les diviser par 3 entre 2020 et 2050. Et qui est concerné ? Vous, moi ? Nous sommes tous concernés par l'utilisation de pétrole, de gaz, d'essence. On se transporte, c'est notre vie de tous les jours. Donc c'est une difficulté, c'est un changement complet de notre mode de développement. Je donne toujours cet exemple, si on veut rester en dessous de 2 degrés, il faut laisser 80% des combustibles fossiles qu'on a facilement accessibles. Ça veut dire sous quoi les dans pieds. notre vie de tous les jours ? À quoi faut-il renoncer de la d'urgence ? Je ne crois pas qu'il faille forcément renoncer, il faut changer. Je n'aime pas parler de la notion de renoncement, il faut faire attention. Effectivement, les leviers, ce sont l'efficacité énergétique, mais consommer moins d'énergie, on peut consommer beaucoup moins d'énergie en étant, disons, sans poser vraiment de problème. Donc, non, il faut faire attention. Le renoncement... Oui, il faudra faire attention à l'utilisation d'énergie. Il faut faire attention aussi sur la production des gaz à effet de serre par l'agriculture à chaque fois. Jean Jouzel, pardon, je vous interromps. Ça fait plusieurs fois que vous venez. J'ai toujours un plaisir infini à vous recevoir. J'ai l'impression qu'on se dit la même chose à chaque fois et que la seule chose qui avance, c'est le temps qui passe. Oui, c'est vrai. Nous sommes dans 6 mois. Il reste plus que 6 mois pour relever l'ambition, parce que c'est bien, il faut relever l'ambition par rapport à ce que proposent les pays actuellement. Il y a des contributions qui sont sur la table qui ne sont probablement pas suffisantes par rapport à un objectif, celui de rester en dessous de 2 degrés à long terme. Il y a des pays qui ont un intérêt à voir échouer la COP 21 ? Oui, des pays, des secteurs, probablement. Alors qui ? Quel pays alors ? Des pays, on voit bien que les pays producteurs de pétrole, quand on leur dit, eh bien en gros, il faut un peu laisser ce que vous avez, disons, vos richesses là où elles sont, passer à autre chose, ce n'est pas facile pour ces pays. Ce n'est pas facile pour le secteur pétrolier de changer complètement également. Donc il y aura effectivement des secteurs, des pays qui sont plutôt gagnants, d'autres qui sont perdants. Mais oui, Thomas. Oui. Allez-y. Oui, bien, je pense quand même qu'il y a des secteurs. Si vous êtes, par exemple, je dirais, prenons Saint-Gobain qui va faire de l'efficacité énergétique, c'est vraiment quelque chose de très porteur. C'est peut-être moins facile pour Total, mais tout le monde doit s'y mettre. Et je ne crois pas que vis-à-vis du réchauffement climatique, tous les pays, tous les secteurs économiques soient équivalents. Et aussi, en fonction la vulnérabilité des pays par rapport au réchauffement climatique est très très différente d'un secteur à l'autre. L'Afrique est plus vulnérable que nous le sommes par rapport au réchauffement climatique. Alors, donc, puisqu'on ne mettra pas tout le monde d'accord, est-ce que l'Europe, par exemple, compte tenu de notre poids démographique, peut peser seule ? Finalement, est-ce qu'on peut, nous, tout seuls, infléchir un peu ce réchauffement ? Europe, 11% des émissions. Donc oui, on peut faire quelque chose. L'Europe est assez ambitieuse dans cette négociation, peut-être pas assez, mais moins 40% à horizon 2030, c'est déjà pas mal. Si tout le monde faisait ça, ça aiderait. Mais effectivement, il faut entraîner les autres pays. C'est quoi les pays importants ? Chine plus États-Unis, 40% des émissions. Il y a un accord entre la Chine, disons, ces 2 pays se sont discutés, il y a eu des discussions bilatérales, il y a des propositions, mais il faudrait que ces pays aillent plus loin qu'ils ne vont actuellement. Et donc il y a aussi d'autres pays, l'Inde, l'Indonésie, qui jouent un rôle, le Brésil, qui ont quand même des émissions assez importantes. Ségolène Royal, la ministre de l'écologie, a déclaré, c'était lundi dans Le Monde, que les négociations de l'ONU étaient totalement inadaptées à l'urgence climatique. C'est vrai ça, la méthode est mauvaise, elle dit qu'on remet tout le temps à l'année suivante les décisions à prendre. On procrastine quoi en fait. Oui, je crois non. Je dirais qu'il faut
regardez, il y a deux aspects différents dans la négociation. Les pays développés, effectivement, pourraient se mettre tous autour de la table et vraiment proposer vraiment diminuer les émissions, de faire de véritables propositions en termes de diminution des gaz à effet de serre. Mais quand on regarde le climat, tous les pays sont concernés. Donc c'est bien aux Nations Unies que ces négociations doivent être discutées. Vraiment, on ne peut pas imaginer non plus que simplement les pays développés discutent de climat. Il y a aussi tous ces problèmes de transfert d'argent, ce problème de fonds verts. Donc je crois que les Nations Unies doivent être le lieu des discussions, mais qu'elles peuvent être préparées par les pays développés et que ceux-ci viennent avec de véritables propositions de diminution des émissions de gaz à effet de serre. Donc chacun a joué son rôle, pays développés et, disons, l'ensemble des Nations Unies. Jean Jouzel, aujourd'hui, François Hollande va à Marseille pour inaugurer la MedCop 21. Qu'est-ce qui va se jouer là-bas ? La une de la Provence ce matin est inquiétante. La Provence voit rouge. Les mutations ont déjà commencé dans notre région. Des espèces disparaissent, les vendanges avancent, la mer se réchauffe et l'eau manque. On en est là ? Oui, en tout cas, c'est ce qu'on dit. En tout cas, par exemple, dans le sud de la France, le pourtour méditerranéen en général, c'est de ce dont on parlera à Marseille, est très fragile vis-à-vis du réchauffement climatique, avec des risques de sécheresse à répétition dans la deuxième partie du XXIe siècle, si on ne fait rien pour lutter contre le réchauffement climatique, des changements importants, effectivement, dans les écosystèmes. Oui, le sud de la France est vulnérable par rapport au réchauffement climatique, et c'est peut-être un des points qui sera les plus visibles en France et les plus dommageables. Disons, ces sécheresses autour de la Méditerranée. Merci Jean Jouzel d'être venu ce matin. Y aura-t-il encore de la neige à Noël ? Oui, quand même, encore un peu. Oui, on espère, bien sûr. Il y aura de la neige à Noël. C'est le vrai encore danger. Un peu. Il y aura encore, mais les hivers deviendront aussi de plus en plus doux. Il ne faut pas penser, nous aurons encore quelques hivers rudes, mais des hivers de plus en plus doux. Si rien n'est fait pour lutter contre le réchauffement climatique. Eh ben, on ne pourra pas dire qu'on ne savait pas. Et si on veut aller plus loin, le défi climatique publié chez Duno est signé Jean Jouzel. Merci, bonne journée à vous.